egbede akuno. Jésus-Christ, éternel miséricordieux, le Dieu qui ne meurt ni ne se flétrit, tu es grand, tu es glorieux. Tu es grand plus que toute autre chose. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, c'est pour toi. Seigneur Jésus-Christ, tu veux parler de toi au peuple et à toutes les nations. Et ils vont écouter et entendre ta parole. Parce que nous sommes tes créatures. Dieu d'Israël. Tu connais les calamités, les maux dans lesquels les hommes sont. Et tu connais ce qui se passe, ce qui arrive dans la vie de l'homme. En ce moment même, le roi d'Israël vient délivrer les peuples et les nations. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, dans le monde entier, c'est toi qui as créé l'univers. Et tu as créé les hommes qui sont dans le monde. Et tous ces hommes-là sont tes créatures. Seigneur Jésus-Christ, ta parole de vie, ceux qui vont l'écouter, Seigneur Jésus-Christ, que cela gagne leur esprit, que cela les délivre, que cela délivre leurs âmes, leur cœur. Seigneur, que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il a plu au Sauveur des âmes. Celui qui est grand et qui dépasse toutes choses. Celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Le seul Sauveur et unique. Il n'y a pas deux. Il est le seul. C'est lui qui a le pouvoir. Que si l'homme est dans n'importe quel problème, il va pouvoir le sauver. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de le sauver. Et il nous a aussi donné. Et nous avons passé toute l'année 2020. Nous sommes maintenant dans la nouvelle année 2021. Les problèmes, nous avons eu à traverser pour un nombre de problèmes et de souffrances. Il y avait des maladies qui étaient venues. Ça avait amené la destruction, la dévastation. Il y a bon nombre de personnes qui s'en étaient parties par là. À travers ta grâce, tu as sauvé bon nombre de personnes, Seigneur. Cela voudra signifier que le projet de toi, le seul vrai Dieu, personne ne le connaît. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le roi nous vienne en aide. Ce qui a plu au roi des esprits et qui nous a donné en ce moment, c'est ça qui est intitulé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le sujet est extrait du Romains 8. Verset 22. À partir du 22e verset. 26. Et au 26e verset. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et donc, mettons. Il est dit que nous savons. Ce qui a été lu dit ceci. Que nous savons que le monde entier est en train de soupir. Le passage a dit que l'univers, le monde entier est en train de soupir. Si le monde est en train de soupirer,
Pourquoi le monde soupire-t-il? Pourquoi les hommes soupirent-ils? Avant que l'homme ne gémisse, ne soupire, parce qu'il est dans une souffrance. Parce qu'il est dans une souffrance. Il est dans une souffrance. C'est parce qu'il est en train de traverser quelque chose. Et ayant réfléchi par rapport à ça, il va gémir, il va soupir. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui constitue la souffrance des hommes dans ce monde? Il y a quelque chose qui nous est arrivé. Il y a une calamité qui nous a vraiment battus. Le Seigneur nous a créés, nous sommes venus dans le monde. Mais lorsque nous sommes venus dans ce monde, celui entre les mains de laquelle nous sommes venus, nous sommes tombés, c'est lui qu'on appelle le diable. Il a bouleversé la vie de l'homme. Et il a détruit notre vie. Et si on va bien regarder cela, nous sommes sur la terre. Et nous sommes comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est ce qui s'est arrivé à l'homme depuis le jour de sa naissance. C'est ça qui est comme ça. Et cela demande maintenant que celui qui nous a créés, que nous sommes venus dans ce monde, nous devons le connaître. Tu dois le connaître. Tu dois te retourner et venir vers lui. Avant que tous tes problèmes, toutes tes souffrances ne s'arrêtent. Qu'est-ce qui est venu dans la vie de l'homme? Et l'homme de jour en jour, il est dans les soupirs, dans les gémissements. Lorsqu'il n'a pas encore retrouvé son sauveur, celui-là qu'il a créé, pour lui donner, pour lui livrer sa vie, et c'est là que l'animal est en train de le malmener. Il est en train de le maltraiter de toutes les manières. De toutes les manières. Pour d'autres, il souffre au point où il ira maintenant pour consulter les femmes. Il s'en va consulter les charlatans pour se chercher le salut. Alors qu'il n'y a pas le salut chez personne, chez aucun homme. L'homme n'a pas la capacité de sauver son prochain qui est homme. La seule personne qui a la capacité de sauver, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Celui qui est venu. Il est venu faire l'œuvre salvatrice, qui a accompli l'œuvre salvatrice. Pour toi et pour moi. C'est lui qui a la capacité. C'est lui qui a la puissance, qui a le pouvoir. Mais lorsque l'homme n'a pas encore connu ce dernier, toutes ces souffrances, toutes ces calamités, ça peut sentir sur sa vie, se pèse sur sa vie. Les souffrances, les calamités le maltraitent et le malmènent. Différentes sortes de souffrances sont sur sa vie. Le verset 22. Le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Le passage voudra faire encore ressortir quelque chose et en disant que ce n'est pas seulement eux seulement. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. En entendant l'adoption. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est vrai. Nous sommes nombreux à venir s'asseoir auprès de la parole de Dieu. Et nous asseyons et nous écoutons la parole de Dieu.
Et c'est vraiment bon, c'est très bon. Et c'est vraiment recevable. Parce que c'est ce dernier, c'est celui-là qui t'a créé. C'est le Dieu qui a créé tous les hommes qui sont sur la terre. Et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde, tous les hommes s'accourent vers lui. Afin de pouvoir quitter la main du malin. Je suis venu m'asseoir auprès de la parole de Dieu. Est-ce que seulement cela suffit? Non, seulement cela ne suffit pas. Parce qu'il y a une promesse qui nous attend, toi et moi. N'importe qui, toute personne qui est née d'un homme et d'une femme, qui est venu dans ce monde, tu dois chercher Dieu. Parce que c'est lui qui est ton sauveur. Parce que tu es son outil, tu es son instrument. Tu dois te remettre entièrement à lui. Alors là, la parole auprès de laquelle nous venons nous asseoir, ce n'est pas une question de plaisir. Cela est capital que celui-là qui nous a créés, nous nous donnions à lui. C'est en écoutant la parole de Dieu, la promesse que le Seigneur nous a faite à toi et à moi en disant que qu'il va nous sauver, qu'il va nous sauver des chaînes du malin. C'est en ce moment-là que la promesse s'accomplit. On entend la parole de Dieu et la promesse que le Seigneur a faite. Lorsqu'il s'en ira, lorsqu'il s'en va chez son Père, il va envoyer le consolateur. Il va envoyer le consolateur. Et le consolateur viendra. Et il va gagner notre vie. Il va pénétrer notre vie. Il va nous délivrer. Il va nous délivrer des chaînes du malin. Cette promesse, si cette promesse est venue, si cette promesse est accomplie sur la vie de quelqu'un, c'est sur la vie de ce dernier. Sur la vie de ce dernier que l'Esprit de Dieu a commencé par œuvrer, par travailler. Lui-même, il ne doit pas manquer de le savoir. Parce que si l'Esprit de Dieu te visite, il envoie sa lumière sur certaines choses. Il envoie sa lumière sur le côté, la nature pécheresse de l'homme. Les choses par lesquelles le diable s'est fait allier avec nous dès notre naissance. Si l'Esprit de Dieu est venu, il éclaire, il envoie sa lumière sur toutes ces choses-là. Et il te dit, mon enfant, il y a certaines choses que l'ennemi, que l'animal, le voleur, le dérobeur, il a mis dans ta vie. Mais lorsque je suis venu maintenant, je vais les faire tout sortir. Ces choses-là ne vont pas rester dans ta vie. Lorsque la lumière est venue, et toi-même, lorsque tu te sondes, tu te regardes toi-même, il y a certaines choses que j'ai eu à faire, à commettre, et que toi aussi tu as commis, et que tu ne vas même plus te rappeler de ça. Tu ne vas même plus te souvenir que tu as fait des choses comme ça. Alors que si l'Esprit de Dieu vient, lui, il envoie la lumière sur toutes ces choses-là. Il va te dire, tu es mon enfant. Tu vas ôter de ton chemin ce ténèbre-là. Ce truc-là que tu as arnaqué, ce truc-là que tu as volé, tu vas confesser. Tu vas restituer cela. Tu ne peux pas faire chemin, je ne peux pas faire chemin avec ça là. Ta vie ne va pas rester dans les ténèbres. C'est pour cela que je suis venu éclairer ta vie avec la lumière. Les choses que l'ennemi a mis sur ton chemin, tu vas les ôter, tu vas les enlever tous. Et effectivement, cette puissance qui te domine, qui t'a visité, et qui maintenant est en train d'avoir l'autorité sur ta vie, tu n'as pas cette puissance pour pouvoir te résister à lui. Parce que ça domine l'homme.
Et ça va t'envoyer forcément d'aller enlever toutes les ténèbres. Afin que lui puisse régner dans ta vie. C'est en cela. C'est en cela qu'est basé le soupir. Parce que si tu vas bien examiner la chose et que tu vas voir moi qui ai commis toutes ces choses-là, c'est moi qui ai commis toutes ces choses, tous ces péchés, c'est moi seul qui ai commis tous ces péchés-là. Il y a le vol, il y a la fornication, les avortements, l'hypocrisie, les choses mauvaises qui ont pris par ta vie. L'Esprit de Dieu va te convaincre de ces choses-là. Il va te dire, tu es ma créature. Ces trucs-là que tu as utilisés, c'est l'ennemi qui t'a conduit au travers de tout cela. Et toi-même, tu vas voir que il y a quelqu'un qui est venu, qui t'a dominé et qui maintenant est en train de te montrer le chemin que toi et moi, nous devons faire demi-tour. Nous devons nous retourner du chemin du péché. Si l'homme a commencé par se lamenter et supplier, il ne commence pas à se lamenter, pas supplier le Seigneur. La vie que je menais, je ne savais pas que c'était une mauvaise vie. La vie que je menais, je ne savais pas que c'était une vie de ténèbres. Ce que je faisais auparavant, j'étais seulement dans ces choses et j'allais. Et quand je suis parmi ces choses-là, je suis encore content. Je ne savais pas que c'était mauvais. C'est là on commence par crier vers le Seigneur. On commence par dire, Seigneur, mon Rédempteur, viens à mon aide. Viens me transformer, viens me changer. C'est toi-même qui vas ouvrir ta bouche et le dire. Et va dire, j'en ai marre de cette vie de péché. Cette vie de ténèbres, j'en ai marre de ça. Cette vie d'hypocrisie, j'en ai marre de ça. Cette vie de colère, j'en ai marre de ça. Et toi-même, tu vas commencer par demander le secours. Et tu vas dire à Jésus-Christ qu'il ne te vienne en aide. C'est dans ce souci qu'on entre. Et on n'a plus la paix du cœur. Et là, tu vas voir en toi-même que les choses dans lesquelles je suis maintenant actuellement, si mon âme quitte le corps, je ne verrai pas le visage de Dieu. Il ne pourra pas m'accueillir. Cela n'ira pas bien. Lorsque tu vois cela, c'est en cela où le soupir vient maintenant s'asseoir. C'est en ce moment où le soupir vient sur ta vie. Et quand tu es dans le souci de vie, tu vas voir que personne ne peut te délivrer de ces choses-là, excepté le Christ, seul le Christ, seul lui qui a la capacité de te sauver. C'est pour cela qu'il a dit, nous qui avons reçu le Saint-Esprit en nous, nous-mêmes nous soupirons en nous. Et cela a pesé sur nous. Allons-y. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérant que nous sommes sauvés. Allons-y. L'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. On espère la chose, mais on le voit déjà. Là, il ne s'agit plus de l'espérance. Parce que je l'ai déjà touché de main. Parce que je le vois comme ça et je le vois à l'œil nu. Allons-y. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alors là, tu dois avoir cette certitude, cette assurance que quelqu'un de Dieu qui t'a visité réellement. Et lorsque lui te visite, il vient chez toi. C'est sa nature qu'il va afficher sur le tableau.
Et il va te dire que c'est lui qui est la lumière du monde. Que ceux-là qui le suivent ne marchent pas dans les ténèbres. Que c'est la lumière qui va régner dans ta vie. Lorsque la lumière est venue maintenant dans ta vie, et que cela domine ta vie, lui il va dire, je règne maintenant les ténèbres. Là, il n'est plus dans l'espérance. Il a déjà touché cela de main. Et si tu touches cela de ta main, toi-même tu auras une décision en toi. Maintenant de rentrer, de te prendre la marche spirituelle avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Et il va commencer par te reprendre. Il va commencer par te reprendre. Ceci, mets ça de côté. Ce ténèbre-là, enlève ça de ton chemin. Auparavant où je n'étais pas venu, c'est en ce moment-là où tu utilisais ceci. Au moment où je n'étais pas venu, c'est en ce moment que l'ennemi te conduit par là. Au moment où je n'étais pas encore là, c'est là où il te conduit dans la colère. Mais maintenant, lorsque je suis venu, maintenant c'est moi qui vais te conduire. Maintenant c'est moi qui vais te guider. C'est là il commence par t'apprendre les choses. Il va commencer par t'apprendre les choses spirituelles. Et tu vas voir maintenant que ce n'est plus toi-même. Que c'est une aide qui est venue de Dieu. Et qui est venue en toi. Tu vas dire que Dieu a délivré ton âme. Et il est en train de la préparer pour la mener, la conduire à la gloire. On ne manque pas, on cherche, on ne manque pas de le trouver sur son chemin. Parce qu'on l'appelle notre guide. Notre conseiller. Notre conseiller, celui qui nous montre le chemin. C'est lui le Saint-Esprit. Allons-y. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est là que le passage nous dit que c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est lui qui nous vient en aide dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas comment prier ce que demander dans la prière. C'est pour cela l'Esprit lui-même intercède en notre faveur. Et quand tu es dans le souci de vie, l'Esprit de Dieu lui-même va te dire, mon enfant, fais une journée de prière. Fais une journée de jeûne de prière. Supplie le Seigneur. La lumière de Dieu éclaire un péché pour toi. L'Esprit de Dieu va te dire, et ôte-la ça de ton chemin. Maintenant, va droit ton chemin. Et cela n'est plus maintenant que. Ce ne serait pas un effort. Cela signifie que quelqu'un a entrepris la marche avec toi. Et il te conduit sur le chemin. Lisons le 14e verset. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont fils de Dieu vivant. Alors là, si tu es véritablement enfant de Dieu, tu dois chercher à avoir cet esprit-là. Si tu es réellement enfant de Dieu et que tu veux aller au ciel, tu dois chercher à avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et cela ne se vient pas au marché. C'est auprès de la parole de Dieu que cela se retrouve. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui fait cette opération. Et il te délivre. Et ce moment, c'est là où je te dis en ce moment que chers frères et sœurs, papa, maman, jeunes chrétiens, qui vient auprès de la parole de Dieu, tu dois savoir maintenant que si tu n'as pas encore reçu
l'aide, si tu as déjà reçu l'aide, tu vas remercier le Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu l'aide, tu vas te livrer à la parole de Dieu avec les jeûnes, avec les supplications, dans tes prières, dans les jeûnes, de nuit comme de jour. Tu vas crier à ton Dieu: Seigneur, je suis tel que je suis depuis ma naissance. Seigneur, viens me secourir et délivre mon âme. Cela doit être pour toi. Et tu dois pouvoir le supplier. Allons-y dans la lecture. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de servitude, un esprit qui ne parle pas, non. Et quand l'esprit t'a visité et que tu serais quelqu'un qui ne va pas parler, lorsqu'il est venu vers toi, tu dois pouvoir prier. Tu dois pouvoir parler parce qu'il ne vient pas en vain. S'il vient, il va coup déraciner quelque chose. Il va dire qu'il y a un ténèbre qui est là. Il faut te précipiter et ôte ça de ton chemin. Et c'est comme ça lui il est. Cela voudra dire que la nature que le Dieu a, cela voudra dire que il n'aime pas le péché. Il n'aime pas les ténèbres. Le Dieu, dans son royaume, le péché n'y va pas. C'est pour cela, nous qui sommes ses enfants, nous devons nous accrocher, nous donner à lui. Nous devons nous livrer à lui toutes nos pensées, tous nos cœurs. Tout en lui demandant l'aide et le secours pour notre préparation, afin de pouvoir être un enfant de Dieu du matin jusqu'au soir. Allons-y. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il a dit que l'esprit lui-même, se mouve en nous. Et il dit Abba Père. Et tu dois savoir que c'est quelqu'un qui est avec moi sur le chemin. Quelqu'un est entré dans la marche avec moi. Et c'est lui qui fait chemin avec moi. Et tu dois avoir ce témoignage-là. Et ce ne serait plus un effort. Toi-même, tu as ta marque, tu as ton propre témoignage. C'est comme ça, cela est pour tout enfant de Dieu qui s'en va au ciel. Toi qui es enfant de Dieu, qui suit Jésus-Christ, qui est le corps du Christ, tu dois savoir que sans l'Esprit de Dieu, toi et moi, nous ne pouvons pas aller s'asseoir à la table avec Dieu. Toi et moi, nous devons le savoir. Et tu dois le savoir en toi-même et entrer dans sa recherche dès maintenant. Le livre de Galates 4. Verset 6. Le 6e verset. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie. Là, on a dit que lorsque toi et moi nous sommes déjà enfants de Dieu, et c'est là que Dieu lui-même, de son amour, de sa bonne volonté, de sa miséricorde, il a envoyé son esprit en nous et en toi. Et il a demandé à ce que cet esprit-là vienne régner en nous. Que cet esprit-là vienne résider en nous. Qu'il vienne maintenant débarrasser notre vie de toutes choses mauvaises. J'aimerais te dire en ce moment, toi qui suis Jésus-Christ, sans le secours, sans l'aide du Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. L'amour que Dieu a pour nous, c'est de son amour qu'il a tiré. Il a
envoyé son esprit. Il a envoyé son esprit. J'aimerais te dire que de ne pas perdre l'esprit de Dieu. Ne t'amuse pas avec. Reste en contact avec ton Dieu. Parce que le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Je prie Jésus-Christ, le Rédempteur, notre Rédempteur, celui qui est grand, qui dépasse toute autre chose, et que tout le monde est entre ses mains. Celui qui le retrouve, il arrive à finir à vaincre la sorcellerie, à vaincre la sorcellerie, il vainc la sorcellerie, il vainc toute force maléfique. Il surmonte toutes les forces maléfiques du mal. Donne ta vie à Dieu. Et tu cherches à avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Je prie le Seigneur que ce que tu viens d'écouter en ce moment, qu'il l'inscrive sur la table de ton cœur, qu'il marque cela dans ta vie avec son sang. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de miséricorde, c'est toi qui as créé l'humanité tout entière. Les hommes qui sont sur la terre sont tous tes créatures. Le diable ne crée personne. Ce sont tes enfants qui sont sur la terre. Marque-les de ton sang. Seigneur, délivre-les. Délivre-les de la chaîne du malin. Délivre-les, Seigneur. Guéris-les, Papa Jésus. N'importe qui serait à l'hôpital maintenant, qui serait sur un lit de maladie, à la maison, bien quelqu'un qui voudra maintenant accoucher, qui serait dans n'importe quelle souffrance actuellement, qui serait dans n'importe quelle souffrance, je prie Jésus-Christ que la pluie de la guérison qu'il descende sur leur vie. Celui-là qui serait peut-être victime de la sorcellerie, qu'il serait peut-être envoûté, Seigneur, délivre-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.